Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Je suis désolé un peu pour ma voix, mais c'est ce qu'il y a. Dans la paracha de la semaine, on lit sur tous les objets du temple, du Beth Amikdash, du Mishkan. Et il y a un passouk qui revient 3 fois dans la paracha. Ce sont les objets qui ont une couronne. Zer, Zahav, Saviv. 3 objets qui ont une couronne, qui sont les couronnes du Beth Amikdash. Maintenant, si vous faites attention, il écrit 3 fois Saviv dans ces couronnes. Saviv, si on le lit à l'envers, c'est Bibas. Saviv, c'est les mêmes lettres que Bibas. Aujourd'hui, il y a 3 couronnes qui ont été faites à Akadosh Baruch Hu. Il est écrit dans la Gemara qu'il n'y a rien qui n'y ait pas d'allusion dans la Torah. Et le Shla Akadosh nous dit que dans toutes les parachiotes de la semaine, alors on a des allusions à ce qui se passe dans notre période. Et donc 3 fois, le mot Saviv, qui sont les lettres de Bibas, sont écrits les unes après les autres. Et nous savons que les Harugé Malchut, les gens qui sont morts, mais Kiddush Hashem, ils sont comme une couronne pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est une allusion sur la journée très difficile que tout le peuple juif a passé aujourd'hui, avec l'enterrement de Shiri Bibas et ses 2 enfants, Ariel et Kfir, après que les parents de Shiri ont été tués le 7 octobre. Alors, elle aussi et ses 2 enfants ont été cruellement assassinés. Et le mari qui lui-même a été pris en captivité doit continuer et trouver les forces pour continuer. Et donc, une journée très difficile pour tout le peuple juif. Dans toutes les parties du peuple, sans distinction, tout le monde aujourd'hui a rappelé cet événement. Tout le monde a, je pense, fait couler quelques larmes. Tout le monde a dit des Tehillim. Et nous, comme d'habitude, on n'a pas grand-chose à faire, à part prier les Ilou Nishmatam et dédier notre cours qui sera aussi connecté à ce qu'on est en train de parler maintenant, qui sera aussi en lien avec la période que nous vivons. Alors, le cours sera dédié, Bezrat Hashem, les Nishmat Akdoshim de la famille Bibas et la Atzlachat pour la réussite et pour la délivrance de tous les autres captifs qui sont encore dans la captivité du Hamas. La paracha commence avec le verset bien connu et la question bien connue. Daber et Bnei Israël veikru li trouma. Parle au peuple juif pour qu'il me prenne une donation. Une donation, on donne, on ne prend pas. Et peut-être que la Torah n'a pas de mots pour dire une donation. Peut-être c'est comme ça qu'on dit en hébreu, mais non. Nous voyons dans Parashat Kitissa, il y a écrit Zeitenu kol haover al hapekudim. C'est ça ce qu'ils donneront pour le Machatzit HaShekel. Donc la Torah sait utiliser le mot donner. Donc pourquoi il est écrit ici, ils prendront une donation. On ne prend pas une donation, on donne une donation. Et donc ça, c'est la première question que tous les commentateurs posent, bien entendu. Et deuxième question, pourquoi la Torah répète-t-elle Vikru trouma, me'et koli shesheri devenu tikru et terumati. Ils prendront une donation de tous ceux qui voudront donner, alors ils prendront ma donation. Pourquoi cette répétition ? Ils prendront une donation, ils prendront ma donation.
Top. Le Ibn Ezra, qui est un pashtan, écrit qu'il y a plusieurs mots dans la Torah qui veulent dire une chose et son inverse. Par exemple, quand on dit Veikrouli Gzerat Sura Elai, il écrit Sura Elai. La sour en hébreu ça veut dire partir. Sour mimeni. Quand on parle des mots et des fléaux, sour mimeni, partez de moi, dégagez d'ici. Mais on dit aussi Sura Elai. La source, ça veut dire s'en aller, mais va-t'en vers moi. Donc il y a des mots qui peuvent être pris aux deux sens. Et donc, quand il écrit Veikrouli Trouma, ça veut dire prendre, mais ça peut vouloir dire aussi donner. Et la question, c'est dans quel sens ça va? Et le Ibn Ezra écrit que ça nous explique pourquoi il est écrit à la fin Tikrou et Terumati. C'est-à-dire, le monde entier appartient à Kadosh Baruch Hu. L'argent, l'or, tout ce qu'on peut donner, vous donnerez ma donation. C'est-à-dire que ça va d'un endroit à l'autre, mais c'est ma donation. Ne pensez pas une seconde que ce que vous donnez, c'est de vous à moi. C'est de moi à moi. Tikrou. Vous prendrez, mais quoi vous prendrez? Ma donation. Demande à chaque juif de donner, de prendre une donation, mais d'où il va la prendre? De chez moi. Tikrou et terumati. Vous prendrez ma donation. C'est-à-dire ce que moi je vous ai donné, je vous demande de le redonner. Top. Maintenant, nous trouvons dans le Midrash, dans Shemot Rabbah, la paracha 33. Et là-bas, on trouve deux Midrashim l'un après l'autre, qui à première vue sont contradictoires. Le premier Midrash nous dit Veikrouli Trouma, vous prendrez ma donation. C'est ce qui est écrit Kile Kartov Natati Lachem. Je vous ai fait une belle donation. C'est quoi? Torati al ta'azovu. On parle de la Torah. Ikrouli Trouma, ils prendront une donation. Ils prendront. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? La Torah. La Torah, on ne l'a pas donnée, on l'a reçue, on l'a pris. Veikrouli Trouma, Kile Kartov Natati Lachem. Et donc, et le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens qui ont de l'or, et il y a des gens qui ont de l'argent. La Torah, elle est comparée dans les versets à l'or et à l'argent. Il y a des gens qui ont des champs, et il y a des gens qui ont des vignes. Et la Torah, elle est comparée aux champs et aux vignes. Et ça, c'est une donation que moi je vous ai fait. Vous avez pris ma donation, la Torah. Et donc, comme je vous ai donné ma fille, entre guillemets, la Torah, le Midrash nous dit, je ne peux pas la laisser, ma fille, partir. De te dire ne pas la prendre, je ne peux pas te dire, tu t'es marié avec elle. Le peuple juif s'est marié avec la Torah. On ne peut pas lui dire de ne pas prendre la Torah. Mais de la laisser partir, je ne peux pas. Alors, fais-moi une petite maison. Et partout où tu vas, je vais moi être avec vous. Comme ça, ma fille, la Torah, elle va vivre avec vous, mais moi je ne serai pas loin d'elle. Et c'est ça qui est écrit de faire le Mishkan. Vous avez pris ma trouma, vous avez pris la Torah, alors je vous demande de me donner, de construire le Mishkan, cette petite maison qui partira partout avec vous, et moi je serai dans la maison pour être toujours à côté de vous, de mon gendre et de ma fille, du peuple juif et de la Torah. Ça,
c'est la première partie du Midrash. La deuxième partie du Midrash, ça c'est la dans le chapitre 33, le deuxième chapitre du 33e chapitre. Et dans le deuxième paragraphe, et troisième paragraphe, le Midrash nous dit Veikru li truma, ani yeshena velibi aer, amra knesset Israël. Le peuple juif a dit je veux oublier, je dors, je veux oublier. Quelqu'un qui dort, il veut s'enfuir. Je veux oublier le veau d'or que j'ai fait. Velibi aer, mais mon cœur est réveillé parce que Dieu frappe à la porte et me dit vous m'avez laissé dehors. C'est-à-dire quand on a fait le veau d'or, on dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-nous tranquille, nous on a notre nouveau Dieu, on a le veau d'or, et vous m'avez laissé dehors. Alors je vous demande, prenez-moi avec vous, veikru li truma. Prenez-moi, faites-moi un mishkan, faites-moi une maison pour me prendre. Et à première vue, il y a ici une contradiction tout à fait flagrante. Le premier Midrash nous dit que le temple, le mishkan, le tabernacle, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui a été fait dans une bonne ambiance, que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner l'or et l'argent et la Torah et les vignes et les champs. Et il ne veut pas quitter sa fille et on va être tout le temps ensemble. Tout à fait quelque chose de joyeux et de positif. Et juste après, le paragraphe d'après, le Mishkan, c'est tout à fait quelque chose de négatif. On a laissé Akadosh Baruch Hu dehors, alors il faut lui faire une petite maison pour le rentrer. Et donc, c'est quelque chose qui est a posteriori. Puisqu'on a fait le veau d'or, alors Dieu il est dehors. Et il ne peut pas être à côté de nous, il ne peut pas vivre avec nous, donc on lui a fait une petite maison. Alors que dans le paragraphe d'avant, Dieu veut être avec nous. Il veut être proche de nous. Et c'est pour ça qu'on lui a fait le Mishkan. Donc deux Midrashim à première vue complètement contradictoires. Mais voilà, nous savons que le veau d'or a été fait quand? Cette semaine c'est Trouma. La semaine prochaine c'est Tetzavé. Après c'est Kitissa. Kitissa c'est la paracha du veau d'or. Et après on a Vayakel Pekoudé. Les deux, donc on a 4 parachiotes qui parlent du tabernacle. C'est Trouma Tetzavé et Vayakel Pekoudé. Et au milieu on a Kitissa. Et dans Kitissa c'est la paracha du veau d'or. Donc la paracha de la semaine, Trouma, elle est avant le veau d'or. Mais Rashi est déjà sur place. Nous dit que non, le veau d'or il a été fait avant. Et le tabernacle il a été fait en fait, pourquoi? Il a été fait après. Et la paracha de Trouma, elle a été enseignée après le veau d'or. Pourquoi? Parce que c'est la réparation du veau d'or. Vous avez voulu faire l'idolâtrie avec un veau d'or, alors vous allez me faire une maison avec des chérubins en or, etc. Mais ce ne sera pas de l'idolâtrie, ce sera Avodat Hashem. Et ça va réparer la faute du veau d'or. Donc cette paracha de Trouma, elle a été écrite avant le veau d'or, mais en fait elle a été enseignée après le veau d'or. Et pourquoi donc elle a été écrite avant? Si c'était seulement pour réparer le veau d'or, Rabbeinu Bechaye nous dit pour nous dire que Akadosh Baruch Hu Ikdim Troufa la Maka, que Dieu avait déjà préparé la réparation de notre faute, la guérison à notre mot, la guérison à notre maladie qu'on avait voulu faire, l'idolâtrie, et donc déjà avant, il a préparé la guérison et le médicament qui est le Mishkan. Et c'est pour ça qu'elle a été écrite avant. Mais en fait, on a deux choses. La paracha du tabernacle est écrite avant le veau d'or, mais elle est là pour réparer le veau d'or. Et en fait, ce qui se passe, c'est tout à fait extraordinaire. C'est qu'on a les deux facettes. C'est exactement ce que nous dit le Midrash.
il y a deux facettes dans le tabernacle. Il y a deux facettes. Il y a la facette qui est avant le veau d'or et il y a la facette qui est après le veau d'or. La facette qui est avant, et c'est pour ça que la Torah l'a écrit de cette manière. La Torah aurait pu écrire dans l'ordre chronologique. Il y a eu le veau d'or, après pour réparer, on nous a donné Parashat Trouma, faire le tabernacle, etc. Non, la Torah nous écrit le tabernacle avant, et au milieu des parachats du tabernacle, on écrit le veau d'or, et après on termine. Pourquoi? Pour nous dire, sache, c'est vrai que le tabernacle, il est venu pour réparer, que c'est la guérison que Dieu a préparée déjà avant Magdim Troufa la Maka. Ok. Mais sache que à part ça, il y a un côté a priori dans le Beth Amikdash. Il y a le côté que après qu'on a reçu la Torah, Dieu veut être proche de nous. Dieu veut se balader avec nous partout. Et mais c'est ok, après qu'on a fait le veau d'or, alors le Beth Amikdash, il est aussi a fortiori, pas seulement a priori, mais aussi a fortiori, pour ne pas qu'on soit trop proche d'Akadosh Baruch Hu. Et pour qu'il ait sa maison à côté de nous et pas entièrement avec nous. Mais de se rappeler que le temple, le Beth Amikdash, le tabernacle, d'accord, c'est, vous avez fait en sorte que je reste dehors à cause du veau d'or. Mais a priori, moi je veux être avec vous. Donc la paracha, elle a été écrite dans son ordre, pas chronologique, pour nous apprendre que le tabernacle aurait dû être a priori complètement, que c'est la proximité à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si on approfondit le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? La Torah, elle est comparée à l'or et à l'argent. L'argent, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On vit. Et donc avec l'argent, on peut faire toutes les choses qui sont habituelles. Et avec l'or, l'or c'est autre chose. L'or c'est quelque chose de luxueux, c'est quelque chose qui est en plus, c'est quelque chose pour faire des bijoux, c'est quelque chose qui n'est pas trouvable. Et donc dans la Torah, on a et l'or et l'argent. On a et la vie de tous les jours. Quelqu'un qui fait la Torah, il est toujours tranquille, il vit sereinement. Il sait exactement ce qu'il doit faire, quand il doit faire, comment il doit faire, etc. Et en plus, il a le plaisir. De la même manière, il y a quelqu'un qui a des champs et il y a quelqu'un qui a de la vigne. C'est quoi les champs? La champ, c'est pour faire du blé, de l'avoine, de l'orge, etc. Les choses qu'on mange de base. La vigne, c'est pour faire du vin, c'est pour kiffer, c'est pour boire, c'est pour chanter, c'est pour être heureux. C'est ce qui est en plus du basique. Donc la Torah, elle est là, et elle nous donne tout. Et le basique, et la vie de tous les jours, et le surplus. C'est-à-dire pas seulement la manière de vivre, mais la manière de vivre bien. Comme nous voyons aujourd'hui, malheureusement, entre 70 et 80% des gens sont dépressifs. Dans le monde, je parle. Et quand je dis dépressif, ça va de dépression bénigne jusqu'à dépression clinique avec comprimé. 80% environ du monde passe au moins une fois dans sa vie une dépression, à tel ou tel niveau. Je ne vous dis pas aujourd'hui le nombre de psychologues, de psychiatres et de thérapeutes qu'il y a. C'est du matin au soir, les universités, ils ouvrent des nouveaux cours. Si, mais l'essentiel, venez étudier, venez faire, vous allez aider tout le monde, vous allez vous aider à vous-même. Ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de matérialité, mais il n'y a aucune satisfaction, aucun bien-être intérieur. La Torah, elle te donne et le basique et le surplus, et la vie, et ce qui est en plus, comme le vin, c'est la joie, c'est la chanson, c'est le bonheur. Maintenant, la Gemara nous dit quelque chose de très intéressant dans Masechet Kiddushin, page 7. La Gemara nous dit,
En général, quand on veut se marier, alors on donne une bague à une femme, et on dit Ariat Mekoudé Shetli, tu es marié avec moi par cette bague. Donc on doit donner quelque chose à la femme. Dans la Gemara, on nous dit que si une femme, elle vient chez un homme important, je sais pas, quelqu'un d'important qui est considéré aux yeux du monde comme quelqu'un d'important, et elle lui donne une prouta, et il lui dit, l'homme important, il lui dit, Areat Mekoudé Shetli, tu es marié avec moi par le plaisir que tu as, que moi j'ai reçu de toi une prouta. Alors elle est mariée. Bien qu'elle n'a rien reçu, elle a donné. Le fait de donner à une personne importante, pour elle, pourquoi une femme elle doit recevoir? Elle doit recevoir une prouta, c'est rien. C'est pas qu'on achète une femme et que c'est le prix de la femme. Parce que sinon, ça vole pas haut. D'accord? C'est juste un symbole pour dire que la femme, elle accepte cette somme minimale en symbole d'acceptation de se marier. Et par le plaisir de recevoir cette somme minimale, alors elle se marie. La Gemara nous dit que le plaisir qu'elle a, que l'homme important reçoit d'elle, il est aussi grand, ou encore plus grand, que quand elle reçoit. Donc le fait de donner à cette personne importante, d'accord, c'est comme une réception. C'est pas une donation, c'est une réception. Et donc en fait, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'Akadosh Baruch Hu? Nous voulons Ashrat Ashrina, nous voulons faire que la Shrina, que Akadosh Baruch Hu vive avec nous, cohabite avec nous. Alors, on demande à lui de se marier. Mais en fait, quand nous lui donnons, nous recevons. C'est-à-dire que, comme une femme qui donne à cette personne importante, et alors pour elle, c'est comme une réception, et donc elle est mariée. Donc pour nous aussi, Veikrouli Trouma. Il donne, c'est vrai qu'il donne, mais cette donation, comme elle est une personne importante, elle est à Kadosh Baruch Hu, alors, c'est eux qui prennent. Veikrou, ils prennent ma donation. Parce que quand on donne à quelqu'un de tellement important comme Akadosh Baruch Hu, alors, c'est une réception, c'est pas une donation. Le fait, l'action extérieure, c'est de donner. Mais la chose intérieure, c'est une réception. Comme cette femme qui a donné, mais en fait qui a reçu. Et nous voyons ça dans plusieurs endroits chez le sage. Par exemple, là, le Midrash nous dit que Yoter ma'asher Baal habayit osei ma'ani, ani osei Baal habayit. Plus que ce que une personne, elle fait quand elle donne à un pauvre, le pauvre fait avec la personne avec qui il donne. C'est-à-dire qu'on croit qu'on fait de la tzedaka, on donne, tu donnes rien, tu reçois. Plus que ce que tu donnes, extérieurement, c'est toi qui fais l'action de donner, mais en fait, tu reçois. Tu crois que tu donnes. Le Chafetz Chaim donne une parabole à ça. Il dit qu'il y avait un Ikar, comment dire Ikar, pas un fermier, quelqu'un qui travaille dans les champs, qui n'est pas très intelligent. Et il a ramené à la ville des sacs, des grands sacs de blé qu'il voulait vendre. Maintenant, comme il ne savait pas comment faire, etc., alors il a demandé à quelqu'un qui se connaissait un peu en business, viens m'aider pour vendre ces sacs. La personne dit, écoute, c'est des trop grands sacs, on ne va jamais pouvoir arriver à vendre ça. Il dit, viens, on va les mettre dans des petits sacs. Et chaque petit sac que je vais arriver à te vendre, je vais mettre une petite pièce à l'intérieur, et après, je te donnerai, par rapport au nombre de pièces, on saura que le nombre de sacs, et je te donnerai l'argent qu'on a vendu de chaque sac. Alors, il a commencé à vendre les sacs, et à chaque fois, il mettait des pièces
une petite pièce pour chaque sac, il mettait une petite pièce dans le sac. Le fermier n'a pas pu réussir à s'empêcher. Il n'a pas réussi à s'empêcher. Il a vu le sac qui se remplit avec des pièces, il n'a pas pu s'empêcher. Et il a pris une dizaine de pièces. Et il a cru qu'il a volé cette personne-là qui était en train de lui vendre les sacs. Et le Chafetz Chaim nous dit, il est complètement stupide cette personne. Parce que il croit qu'il a pris 10 pièces, mais il a perdu une tonne d'argent. Pourquoi? Parce que la personne qui est en train de lui vendre, il lui a dit, pour chaque petite pièce, je te donnerai la somme de la vente de chaque sac. Donc en fait, il a pensé qu'il a gagné quelque chose, mais il a perdu. Le Chafetz Chaim nous dit, quand quelqu'un, il voit un pauvre, et il ne veut pas lui donner quelques cents, donne-lui 1 euro, un demi-euro, 10 euros, 5 euros, je ne sais pas. Tu lui donnes. Non, non, non. Je vais les garder pour moi. Mais tu es stupide. Pour chaque cent que tu donnes, tu reçois 10 fois plus. C'est des sacs de blé que tu prends la petite pièce en lieu de recevoir la somme du sac. Nous dit le Chafetz Chaim, c'est exactement ce que le Midrash nous dit. Tu crois que tu donnes, mais tu ne fais que recevoir. Mais on a toutes sortes d'excuses. Toujours on a des excuses. On n'a pas d'argent, la situation est difficile, etc., etc. L'admour de Hamshinov, une fois, est venu voir un grand riche. Et il lui a dit, pourquoi tu n'aides pas ton proche? Tu es un proche que je connais, qui est dans une situation catastrophique, et toi tu as beaucoup d'argent, pourquoi tu ne l'aides pas? Et alors le riche lui a dit, écoute, si je dois aider tout le monde, je vais pas m'en sortir, hein? Alors il lui a dit, mais c'est pas tout le monde, c'est un proche. Oui, mais c'est un proche éloigné. Alors l'admour d'Hamshinov lui a dit, un proche éloigné. Ah. Est-ce que tu pries 3 fois par jour? Le riche a été outré. Rav, bien sûr, comment vous pouvez penser une seconde? C'est quoi la première bracha que tu dis dans la Mida 3 fois par jour? Elle commence par quoi? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Tu rappelles le mérite de tes ancêtres pour recevoir toutes sortes de choses d'Akadosh Baruch Hu. Dis-moi, ces ancêtres-là, ils étaient il y a combien de temps? Il y a 3500 ans? 4000 ans? Alors toi, tu es prêt à demander le mérite de ceux qui étaient des proches éloignés, des milliers d'années éloignés. Et pour toi, c'est bon, on peut demander d'avoir leur mérite pour recevoir tout ce que tu veux. Mais pour ce proche-là qui n'est pas tellement éloigné, là, c'est trop éloigné pour le considérer comme un proche. Et donc il lui dit, oublie les excuses. Tu es en train de perdre. En lieu de donner, tu perds. Et en fait, le Midrash, la Gemara nous dit en fait, Veikrouli Trouma. On croit qu'on donne à Akadosh Baruch Hu. Nous, on donne rien à Akadosh Baruch Hu. On fait que prendre. On fait toutes sortes d'actions extérieures qu'on pourrait croire qu'on fait quelque chose qui ressemble à une donation. Mais la Torah vient et nous dévoile, non, sache que tout ce que tu donnes, tu prends. Dieu, il n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Quand tu donnes, tu ne fais que recevoir. Quand tu t'investis pour le service divin, Dieu te le rend 100 000 fois. Et même ce que tu donnes, comme nous dit le Even Ezra, Troumati, c'est à moi. C'est rien qui t'appartient. Tout ce que tu me donnes, que ce soit pour les pauvres, pour les yeshivot, pour le Beth Amikdash, pour tout ce qui est le service divin, tu ne donnes rien. Tout est à moi. Veikru et terumati. Maintenant, je voudrais rajouter encore un approfondissement du Rav Eliyahu Schlesinger, qui est quelque chose d'extraordinaire. Et cette explication, elle est tout à fait en connexion avec ce qu'on est en train de vivre. Et nous voyons que nous sommes aujourd'hui avec des ennemis qui sont des animaux, des bêtes féroces, des bêtes sauvages. Il n'y a aucune logique et le monde, bien entendu, se tait et il n'y a rien à faire.
Parce que si jusqu'à présent, on pouvait faire des négociations, on a des gens qui sont en face de nous qui sont des gens sensés. Même les pires ennemis, ils ont un peu de jugeote et ils réfléchissent. Mais ces personnes qui sont en face de nous, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est de mourir. Donc, comme nous sanctifions la vie, eux, ils sanctifient la mort. Donc, quoi que tu fasses, il n'y a rien qui a de la valeur. Et rien ne peut les convaincre ou les amener à faire quelque chose de plausible ou de logique. Et donc, si dans le passé on pouvait dire tout est under control, tout est sous contrôle, on gère la situation. Aujourd'hui, tout le monde comprend qu'on ne peut rien gérer. C'est ingérable. On a quelques dizaines de milliers, centaines de milliers qui sont en face de nous, qui sont rien, qui sont même pas un peuple, qui n'ont pas d'armes véritablement, qui n'ont pas d'armée. Et nous avons une armée puissante avec tout l'armement le plus sophistiqué. Et 1 an et demi, presque plus d'un an et demi, et rien ne bouge. Rien ne bouge. On tire des missiles sur le sud et sur le nord, comme si de rien. Et rien ne s'arrête. Et après qu'on a massacré les dirigeants, on les a tués, Nasrallah, et Sinoir, et tout ce que vous voulez, et ça continue. Personne ne s'arrête et personne ne dit, oh, bien on va sauver nos vies, au moins. Personne, ça ne les intéresse pas de sauver même leur vie. Et donc, aucune négociation ne peut aboutir à rien. Et donc en fait, nous devons réfléchir. Il y a un problème. Et quand on a des malheurs et des problèmes, le Rambam a déjà écrit dans les Ilchot Ta'aniyot, dans les lois des jeunes, que les chemins de la tchouva, les chemins du repentir, c'est de quand le peuple juif il voit qu'il y a des malheurs qui s'abattent sur lui. Et il doit se rappeler, nous dit le Rambam, que tout vient de ses actions. Tout découle des actions du peuple juif. Et si on fait des mauvaises actions, alors les malheurs arrivent sur nous. Et nos sages nous disent dans la Gemara, En pour anout bala olam et la bishvil Israël. Tous les malheurs qui arrivent, pas seulement pour nous, dans le monde entier, ils sont à cause du peuple juif qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, qui ne font pas leur mission. Le Chafetz Chaim, une fois, il y avait un petit tremblement de terre qui était à côté de la Lituanie, où il habitait là-bas. Et le Chafetz Chaim, il a dit à tous ceux qui étaient proches de lui, il faut faire tchouva. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est des centaines de kilomètres d'ici. Ça n'a rien à voir avec nous. Il dit oui, mais s'il s'est passé un malheur, et c'est proche de nous, Dieu nous dit, oh, réveillez-vous, parce que c'est pour vous que tout ce qui se passe dans ce monde-là arrive. Et maintenant, on va essayer de comprendre. On va avoir un Shem Ishmuel extraordinaire qui se base sur un Midrash extraordinaire pour comprendre en fait d'où nos ennemis prennent leur force. Comment nos ennemis arrivent à faire ce qu'ils font, d'où ils ont la force, la Messirut Nefesh, de se donner corps et âme pour leur valeur. Et nous, on n'a rien à faire. À part prier et pleurer, on n'a rien à faire. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire dans Shemot Rabbah. Le Midrash nous dit quand Yosef Hatzadik est décédé, alors les Bnei Israël ont dit, on va arrêter de faire la Brit Mila, la circoncision, Veniye kamitzrim, et on va être comme les Égyptiens. Le Midrash nous dit,
Le Midrash continue et dit c'est pour ça que, en fait, quand ils sont sortis d'Égypte, personne n'était circoncis et Dieu et Moshe a dû faire la circoncision à tout le peuple juif pour qu'ils puissent manger l'agneau pascal, parce que personne n'était circoncis. Donc ils ont dit, on va arrêter de faire la circoncision pour être comme les Égyptiens. Le Midrash continue et il nous dit, Dieu a transformé le cœur des Égyptiens de l'amour en haine. Sheneemar afar libam lisno amo litnakel ba'avadav. Afar libam, il a transformé leur cœur. Les Égyptiens adoraient les Juifs. Quand Yaakov Avinu il est venu, ils l'ont idolâtré. Ils voulaient le transformer en idole. Et les Juifs ont sauvé l'Égypte. Donc, Dieu a dit, ok, vous n'avez rien compris. Vous devez être un peuple qui est à part. Vous dites, on va arrêter de faire ce qu'on pourrait être comme les Égyptiens. Alors, vous n'avez pas utilisé la Messirut Nefesh. Parce que la Messirut Nefesh, Adam ou un Nefesh, le sang, c'est l'âme de la personne. Et quand on fait la circoncision, c'est la Messirut Nefesh. On donne notre âme pour Akadosh Baruch Hu. Vous ne voulez pas faire la Messirut Nefesh. Nous dit le Shem Ishmuel. Alors je vais donner la Messirut Nefesh aux Égyptiens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. C'est tout à fait extraordinaire. Le Shem Ishmuel vient, il nous dit par rapport à ce Midrash, sachez que tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est pour vous. Si vous l'utilisez pour faire ce qu'il doit être fait, alors vous aurez de ce monde-là la sérénité, le plaisir, le bonheur, etc. Et sinon, toutes les forces que vous devez utiliser, que vous ne avez pas utilisées, je vais les donner à vos ennemis qui vont les utiliser contre vous. Vous n'avez pas voulu utiliser la Messirut Nefesh pour faire la Brit Mila, je vais donner la Messirut Nefesh aux Égyptiens pour vous tuer. Et ils vont... Alors que les Égyptiens étaient en train de mourir, ils ont eu les 10 plaies, des millions de morts, des millions et des millions. Ils rentrent dans la mer, ils savent qu'ils vont aller s'engloutir. Et rien à faire. Ils continuent. Pourquoi? Nous dit le Shem Ishmael, ils ont reçu la Messirut Nefesh du peuple juif. Vous n'avez pas pris cette Messirut Nefesh, je la donne à vos ennemis. Et c'est exactement ce que nous dit. Il nous dit, c'est ce qui est écrit Od Yosef Rai. Tant que Yosef, parce qu'il est écrit que quand est-ce qu'ils ont arrêté de faire la circoncision? Quand Yosef est décédé. Donc Od Yosef Rai. Quand Yosef était vivant, il y avait la Chayut. Et la Chayut, elle était dans tout le peuple juif. Après que Yosef est mort, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Il y a un nouveau roi qui s'est levé. Un nouveau roi qui haït le peuple juif. Le roi d'avant, il aimait le peuple juif, il aimait Yosef. Parce que Od Yosef Rai, le peuple juif avait la Chayut de Yosef. Il avait les forces et le travail et le service divin de Yosef. Yosef était en Égypte, il est resté un tzaddik toute sa vie. Et donc cette Chayut, cette vivacité dans le service divin, il est dans tout le peuple juif. Quand ça s'est arrêté, alors tout de suite, Vayakom Melech Hadash. Cette vivacité, cette vie, elle est passée dans le nouveau roi, qui était prêt maintenant à se donner corps et âme pour faire du mal au peuple juif. De la même manière, on a le Shabbat. Shabbat, c'est pourquoi? C'est pour vous. Shabbat Vaïnafash. C'est pour se reposer, c'est pour kiffer, c'est pour être la famille, pour étudier la Torah, etc., etc., etc. Vous n'avez pas utilisé le Oneg Shabbat? Je vais donner le Oneg au peuple, et vous serez tout le temps en train de souffrir. Au lieu d'avoir le Oneg, c'est quoi? Le plaisir, la délectation dans ce monde-là, alors tout ça, ça va passer à vos ennemis, aux autres peuples. Je ne sais pas si vous avez entendu, en Israël, cette semaine, il y a eu ce qui s'appelle Se'arat HaTfilin.
un jeune de 17 ans dans une école, pas religieuse. Tous les jeunes là-bas sont pas religieux, personne n'a la kippa. Et il a mis les tefilines. Il a mis les tefilines. Ses copains de la classe l'ont vu mettre les tefilines. Ils ont dit, nous aussi on veut mettre les tefilines. Ils ont entendu pour la famille Bibas que tout le monde a voulu mettre les tefilines pour se renforcer, etc. Alors ils ont dit, les jeunes, on veut mettre les tefilines. Le directeur de l'école a pris les tefilines et il leur a dit, c'est interdit de mettre les tefilines à l'école. Et il a confisqué les tefilines. Alors cette histoire, elle est arrivée à la Knesset. Et il y a eu des manifestations aujourd'hui contre le directeur, il est tombé sur la tête. On empêche, on est dans un état Midina Yehudit démocratique, un état juif et démocratique. Là, c'est ni juif ni démocratique. Juif, tu ne laisses pas un enfant, il n'a pas fait ça sur le temps de l'école, c'était pendant la récréation. Il veut mettre les tefilines qui lui appartiennent? Non. La démocratie, chacun a le droit de faire la religion qu'il veut faire. S'il veut être un Indien, il peut être un hindou, il peut faire ce qu'il veut. Non. Ni démocratie, ni juif. Si on ne laisse pas nos enfants mettre les tefilines, on ne donne pas ces jeunes-là, qui sont sans kippote, avec des boucles d'oreilles, des queues de cheval, pas du tout religieux. Et ils veulent se renforcer, ils veulent se réveiller. Ils veulent mettre les tefilines. Ils veulent lire les Tehillim. Tu leur dis non, tu es fou. Toutes ces forces-là, tu veux les prendre et les donner à nos ennemis pour qu'ils continuent à lui faire des malheurs. Donc, dans tous les domaines, si on utilise notre argent pour faire la tzedaka, alors on aura le plaisir d'avoir le bonheur de notre argent. Et sinon, notre argent passera chez les ennemis pour acheter des bombes et pour faire des tunnels et pour faire la guerre avec nous. Nous dit le Shem Mishmuel. Il faut que tu comprennes. Si tu fais avec ce que je te donne ce qu'il faut faire, alors tu recevras les forces et les bénéfices de chaque chose jusqu'au bout. Et sinon, tu ne recevras rien. Vikrouli trouma. Vous prendrez, si tu donnes comme il faut, si tu investis et tu te donnes à toi, tu te donnes à ton service divin, tu donnes ton argent, tu donnes. Alors sache que tout ce que dans ce monde-là, tu vas le prendre. Et sinon, alors, les autres le prendront. Et donc en fait, la solution à notre problème, elle n'est pas compliquée. On est dans un peuple qui est complètement fou et qui utilise la Messirut Nefesh pour tuer. Alors, la conclusion, elle n'est pas compliquée. Quand nous renforcerons en Messirut Nefesh pour la Avodat Hashem, quand nous renforcerons pour nous donner corps et âme, pour faire ce que nous devons faire, pour nous renforcer dans ce que nous devons faire dans notre service divin, alors Dieu nous redonnera en retour tout le bonheur et la sérénité et reprendra cette Messirut Nefesh de nos ennemis, puisque nous l'utilisons. Il n'y a pas besoin de la donner à personne. Donc, tout le monde comprend aujourd'hui. L'armée ne peut pas nous aider. Ils font le maximum. Mais on voit qu'au final, le monde et nos ennemis, on dit que le Hamas est déjà prêt à faire une deuxième guerre, au moins encore 1 an et demi maintenant. On leur a laissé quelques jours.
Hier, le Pikoud Haoref a dit que les citoyens pouvaient retourner dans leur maison dans le nord. Aujourd'hui, il y a des bombes qui ont été tirées, tout le monde est reparti. Alors, l'armée, elle a dit, ok, mais l'armée ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, tout le monde comprend que il ne nous reste plus qu'à Kadosh Baruch Hu. Il ne nous reste plus que la prière. Mais Dieu nous dit toujours, prier c'est bien. Daber el bnei Israël matitza kelai. Ça ne suffit pas de prier. Il faut faire ce que nous devons faire. Nous devons nous renforcer dans tout ce qui a trait à la Messirut Nefesh pour reprendre cette Messirut Nefesh qu'ont nos ennemis contre nous. Et ils l'ont parce que nous ne l'avons pas suffisamment. Et comme nous dit le Shem Ishmuel, quand nous renforcerons dans cette Messirut Nefesh, et nous ferons tout ce que l'on peut faire au maximum en nous donnant corps et âme, alors, je dirais ça comme une allégorie, on pourra retrouver notre corps et notre âme sereine dans ce monde-là, dans notre état, dans notre peuple, pour recommencer à vivre d'une manière normale et sereine. Et donc, B'ezrat Hashem, c'est notre prière, que le maximum de gens se réveillent et comprennent que la situation, notre problème, c'est pas le peuple qui sont en face, c'est nous. Et quand nous réveillerons, comme il écrit le Rambam, qu'il y a des malheurs qui arrivent au peuple juif, alors les chemins de la tchouva, du repentir, c'est de savoir, avonotechem garmou, c'est nos actions qui ont amené cela. Et quand nous réveillerons à cela, alors, B'ezrat Hashem, tous nos problèmes seront résolus. B'sorot tovot et be'atzlacha.